Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'amour toxique. Mais pas cet amour toxique dont on parle partout sur les réseaux, cet amour dû à un pervers narcissique. Parce que je crois qu'on n'est pas obligé d'être pervers narcissique pour être toxique. En fait, je crois que tu es toxique pour une personne. Tu peux. Je crois que même un couple peut être toxique l'un pour l'autre. Les deux membres du couple. Et puis un jour, il faut s'en rendre compte. Et puis, il faut arrêter. Il faut arrêter d'essayer quand tu vois que ce n'est pas possible. Parce que tu te détruis. T'auras beau faire tous les efforts possibles. T'auras beau avoir les réflexions possibles. T'auras beau te remettre en question. T'auras beau essayer de remettre l'autre, ton partenaire en question. À un moment donné, il faut juste arrêter. Parce qu'il y aura trop de dégâts. Puis je crois qu'à partir du moment où tu te poses ce genre de questions et où tu te demandes surtout qu'est-ce que je peux faire d'autre comme effort, ou qu'est-ce que je peux faire d'autre pour prouver à mon partenaire que ça peut fonctionner, je crois que c'est déjà la fin. Voilà. À partir du moment où tu te poses la question, à savoir est-ce que c'est bon pour moi cette relation, c'est que c'est non. Puis il faut aussi se dire que tu n'es pas tout seul dans une relation. Un couple, il faut être deux. Et tu as beau te remettre en question et savoir que tu as des problèmes. Allez, on va parler pour moi. D'estime de soi, de confiance en soi, la peur de l'abandon, plein de choses comme ça. T'auras beau toi te connaître, ou essayer d'apprendre à te connaître davantage, si l'autre ne se remet jamais en question, si l'autre se dit que tout va bien, que le moindre problème, le moindre souci de couple vient de toi, il n'y a rien à faire non plus. Si vous êtes quelqu'un qui essaie toujours de comprendre, d'améliorer les choses chez vous pour pouvoir les améliorer dans votre couple, et que l'autre personne n'a pas cet objectif-là du tout et préfère voir et remarquer que ce sont les éléments extérieurs à lui ou à elle qui ne vont pas, bah cherchez pas. Ça fait très mal, ça fait très peur, mais ne cherchez plus. On a tendance à vouloir que le partenaire avoue un peu. Mais là aussi, il faut se libérer. Il faut commencer à se libérer soi-même de tout ça. Parce qu'en fait, si vous vous posez la question, vous allez voir la réponse, elle n'est pas évidente, mais en plus, elle ne sert à rien. La question que vous allez vous poser, c'est pourquoi je veux absolument que l'autre voit ses erreurs. Pourquoi je veux absolument que l'autre m'avoue ses erreurs. Pourquoi je veux qu'il comprenne et qu'il avoue qu'il est coupable aussi d'une mauvaise communication et d'un mauvais couple. Pourquoi? Parce que ton partenaire n'a pas envie de savoir ça. Tu vas t'épuiser à vouloir de la justice. Parce qu'en fait, c'est ça, une justice quand même pour toi-même. C'est ça la réponse. Quand tu réfléchis bien, tu as envie que l'autre admette qu'il a des torts. Mais je vais vous dire, finalement, qu'il reconnaisse avoir des torts ne t'apportera rien. Parce que tu le sais déjà, toi. Et je crois que c'est tout ce qui compte.
Et je parle pas de se fermer et de se dire: «Non, écoute, moi ça va, tout va bien, c'est lui en fait qui voilà». Non, mais à partir du moment où toi tu t'es analysé, toi tu sais les problèmes que tu peux rencontrer et que tu sais pertinemment que l'autre n'en voit pas vis-à-vis de lui et qu'il n'aura jamais la même réflexion que toi, mais ni la capacité, je crois, à avoir la même et à pouvoir se remettre en question. Parce qu'il y a des gens, lorsque vous leur demandez de se remettre en question, déjà ils ne sont pas prêts, donc c'est à eux de décider. Et en plus, il y a des gens qui n'auront jamais cette capacité-là. Ça leur fait mal et c'est s'auto-critiquer. Il y a 2 façons de voir les choses. Se critiquer pour comprendre, évoluer, améliorer. Et puis il y a ceux qui, s'ils s'autocritiquent, ça les enterre. À partir du moment où tu as compris ça et que tu sais, t'as plus besoin que l'autre avoue. Tu n'as plus besoin. Ça s'appelle la libération. Voilà. Bonne journée.